Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo unboxing de calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va se concentrer sur ce calendrier de la marque Assam Beauty. Donc Assam Beauty c'est pas une marque qu'on entend vraiment beaucoup parler en France et pourtant c'est une marque qui est très connue en Allemagne et moi j'ai découvert cette marque sur Instagram notamment par rapport à leur fond de teint, le Magic Finish. Il me semble qu'il y en a dans ce calendrier, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai commandé. Je le vois passer partout dans les publicités sur Insta à tel point que ça m'a envie de tester en fait cette marque. Et quoi de mieux qu'un calendrier pour découvrir la marque. Voilà pour le programme du jour. Si ça vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. Et si ce n'est pas encore fait, souscrivez à un abonnement. N'hésitez pas à nous rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer les cloches pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je présente comme ceci, vraiment tout en rose gold. Ce qui m'a assez surprise quand je l'ai reçu, c'est qu'il n'y a pas de couverture, de couvercle en fait, ou je sais pas, quelque chose pour fermer en fait le calendrier. Il y a juste ce petit papier ici qui maintient en fait toutes les cases. C'est un calendrier qui coûte 49,95 € et apparemment qui vaut plus de 170 €. Je ne connais absolument pas donc cette marque, ni les produits, ni les formats qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur. Ça va être totalement la surprise, la découverte avec vous. Quand on enlève ce papier là sur le devant, j'essaie de faire attention parce que je l'ai déjà fait tomber et heureusement que j'avais pris une photo avant pour retrouver l'emplacement en fait. Mais voilà, quand on enlève le petit papier, on retrouve voilà ce packaging là avec une étoile comme ça en doré, voilà, et à l'arrière on a tous les descriptifs des produits qui sont marqués. C'est un calendrier 24 cases et sans plus tarder on va l'unboxer. Première case, elle est comme ceci, marquée Monsieur Assam Magic Finish. Je crois que Monsieur Assam c'est le fondateur de Assam Beauty. Et qu'est-ce que c'est? On retrouve un mascara XXL volume mascara Magic Finish dans un packaging tout en rose gold. Il fait 7,5 ml. C'est vraiment un très bon format. Au niveau de la brosse, voilà comment ça se présente. Et moi je préfère les brosses comme ça que des brosses en picot, donc je suis contente. Ravie de cette première case déjà. Je vais remettre les cases au fur et à mesure pour essayer de garder cette jolie étoile que nous avons. La case numéro 2, un lip balm, donc le Magic Finish Volume Lip Balm. Et on est sur un format de 5 grammes. C'est la teinte Christmas Caramel. Et voilà au niveau de la teinte. En tout cas, ça sent très très bon. Ça sent le caramel. Oui, je sens vraiment une odeur très gourmande. Ok, c'est un baume à lèvres vraiment tout en transparence. Et c'est vraiment une bonne contenance pour un baume à lèvres aussi, 5 grammes. Troisième jour, voici comment ça se présente, mais elle est quand même assez légère. On a Serum Foundation, fond de teint sérum, la teinte 240 Creamy Nude et sur un format de 7 ml. Je pensais que ça allait être un highlighter, mais là un fond de teint sérum, c'est marqué Supercharge. Est-ce que c'est une recharge de fond de teint? Je trouve ça quand même osé de mettre des fonds de teint dans les calendriers de l'Avent. Et des fonds de teint avec des teintes spécifiques comme ça. Là on a la teinte 240. C'est assez limite. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes carnations. Donc vous voyez, là déjà la teinte elle est quand même assez claire pour moi. Bah moi je vais pas pouvoir le porter parce que c'est trop clair. Et c'est dommage. Je suis pas vraiment d'accord. Après le format 7 ml pour tester, pourquoi pas. Mais vraiment mettre un fond de teint. Le quatrième jour, Oil Infused Nail Serum. Donc sérum à ongles. Huile infusée, c'est ce qui est marqué. De la gamme toujours Magic Finish. Et à l'intérieur ça se présente comme ceci. Je n'ai pas de sérum pour les ongles. Comme ça. Donc je testerai avec plaisir. Et c'est un format de 5 ml. Pour quelque chose pour les ongles, franchement ça peut nous durer pas mal de temps quand même. La case numéro 5 et on retrouve un vernis Magic Finish Studio Nail Polish et c'est la teinte Burgundy Vape et on est sur un format 8 ml. La teinte m'a l'air vraiment très très jolie et voilà comment ça se présente au niveau de l'embout. Des embouts assez larges comme je les aime. Et j'aime beaucoup le petit packaging avec le bouchon rose gold, comme ça se marie bien avec la teinte, je trouve parfait. Ça, je le testerai très très vite. Le 6e jour. Et là, on a le Magic Finish Satin Lipstick, trop bien. On a un rouge à lèvres du coup. Et c'est la teinte Burgundy Red. Et on est sur un format de 4 grammes. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. La teinte a l'air trop belle. Un rouge à lèvres full set, je suis trop ravie.
Et voilà au niveau de la teinte, c'est un rouge à lèvres qui est quand même assez crémeux, mais je pense qu'il va se matifier hein, vu la texture. Bon, jusqu'ici ce calendrier, vraiment j'aime beaucoup tous les produits qui ont été présentés, mis à part le fond de teint, mais sinon les autres, pas mal du tout. La case numéro 7 maintenant, on retrouve un petit crayon. Donc il s'agit du MAC Finish Eyebrow en teinte brown. Et c'est cool parce que c'est un crayon rétractable. Et la teinte, ça me convient. Ah, elle est super crémeuse. Vraiment j'aime beaucoup, regardez. Elle est bien pigmentée et ça glisse très très bien. Ils ont l'air de faire vraiment de chouettes produits. Je suis contente d'avoir commandé ce calendrier là pour l'instant. Case numéro 8, de nouveau une grande et longue case. Je retrouve le Final Touch Setting Powder, donc de la gamme Magic Finish toujours. Et c'est un format qui fait 5 grammes. Ça a l'air d'être une poudre translucide. J'ai pas de teinte qui est marquée. Ça je dis oui, et le format il est vraiment très bien. 9e jour, on est toujours sur une grande et longue case. Et là on retrouve un petit pinceau. Premier accessoire du calendrier. Les poils sont vraiment tout doux. Regardez. Mais je pense que c'est un pinceau qui est vraiment parfait pour définir un petit peu le creux de paupière, faire des mouvements assez précis. C'est pas complètement un pinceau plat, hein, parce qu'il est quand même assez fluffy sur le côté et plat sur le bout. Donc une double utilisation, elle peut être vraiment pas mal du tout. Ok, je dis oui. Et on arrive déjà au 10e jour. Donc c'est un crayon colle noir. C'est un crayon également qui se rétracte. Je valide la case numéro 11. On retrouve le Magic Finish Satin Lipstick, donc encore un rouge à lèvres, trop bien. Mais cette fois-ci c'est un petit format de 1,9 g et c'est la teinte Sparkling Diamonds. C'est un petit format mais c'est pas du tout une miniature. Et à l'intérieur c'est un embout comme ça blanc. C'est comme un baume à lèvres mais avec quand même plein de petits reflets. Case numéro 12, il est comme ceci et il est vraiment assez lourd. D'accord, donc ça se présente comme ceci dans un sachet comme ça. C'est le Makeup Remover démaquillant, format 50 ml. Bon format 50 ml pour tester le démaquillant. Il y a vraiment de quoi faire. 13e jour. Oh, donc c'est un vernis Magic Finish Studio Nail Polish en format 8 ml. Et c'est la teinte Pink Fairy Tale. En rose mais avec des reflets à l'intérieur. Trop beau. Hop, et même en bout que tout à l'heure. Ça me fait vraiment penser à une teinte un peu licorne comme ça. Numéro 14, il est comme ceci, j'ai failli ne pas le trouver parce qu'en fait regardez, c'est inscrit vraiment très petit. Et là on retrouve, oh j'adore, Ultimate Lip Gloss en format 5 ml et c'est la teinte Starlet Bronze. C'est vraiment des teintes de gloss que je porte. On est sur un embout en mousse. La teinte, regardez, on est sur une pigmentation moyenne avec plein de petites particules quand même dorées à l'intérieur. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais du coup ça rend le gloss vraiment très brillant. Je pense que ça doit être un full size ça aussi. 15e jour, porcelaine teint SPF 30 make-up 10 ml de la gamme Magic Finish. Appliquez après votre rituel de soin jusqu'à ce que le niveau de finition voulu soit obtenu. Alors j'espère que c'est pas encore un fond de teint pour le coup. Et oui. Oh mais qu'est-ce que vous avez à mettre des fonds de teint comme ça? Donc il est teinté. Et encore une fois, ça a l'air d'être très clair pour ma carnation. Bon, deuxième loupé pour moi hein, du calendrier parce que franchement mettre des produits comme ça, c'est dommage parce que le produit il a l'air vraiment d'être super bien. Je cherchais quelqu'un autour de moi hein, qui soit très clair de peau à qui je peux filer ce produit là, mais pour moi ça va pas le faire. La case numéro 16, elle est vraiment très légère, on a vu c'est un crayon. Effectivement, c'est Lip Designer Invisible, ça reste le même format hein, que le crayon colle de tout à l'heure et c'est également un crayon rétractable comme ceci et c'est un crayon invisible en fait hein. L'embout a l'air rose comme ça mais au swatch ça se voit pas et ça j'en ai pas beaucoup dans ma collection donc je suis ravie de cette case et de ce petit produit là. Case numéro 17, 5 huiles essentielles pour les ongles, donc un produit pour les ongles en format 5 ml. Comment ça se présente? Donc c'est une huile pour les ongles cette fois-ci. Et 5 ml, il y a vraiment de quoi faire pour les ongles, surtout en format huile. Déjà le 18e jour.
Oh là, encore un tube comme ceci. À chaque fois que je retrouve des tubes comme ça, maintenant j'ai peur de ce que c'est. Finish, c'est un Glow Serum Gold Glow. Format 7 ml. Et voilà ce que ça donne au niveau de la texture. Je découvre en même temps avec vous. Ça me rassure. Voilà. En fait, c'est vraiment un sérum. Un petit peu comme presque une base lumineuse. Par contre, les produits sont vraiment parfumés, hein, si vous n'aimez pas ça. Je suis rassurée, c'est pas un fond de teint, donc ça passe. Case 19, c'est de la gamme Magic Finish Studio Nail Polish 8 ml en teinte Gold Orchid. Et il y a vraiment des reflets, des petites paillettes dorées à l'intérieur. C'est magnifique. Déjà le 20e jour, ça passe trop vite. Un rouge à lèvres encore, donc Magic Finish Satin Lipstick en format 1,9 g et c'est la teinte Honey Blush. Et voici la teinte. Un rose blush comme son nom l'indique. 21e case et il est lourd. C'est un miroir de poche. Voilà comment ça se présente. J'aime beaucoup son design. Sur le côté, on peut appuyer comme ça. Et ça s'ouvre. C'est un miroir double avec un côté plus grossissant qu'un autre. Toujours un accessoire qui est utile et franchement il est trop beau. Il est super lourd. C'est pas comme les petits miroirs qu'on peut avoir dans les autres calendriers. Ça ira directement dans mon sac à main, donc trop contente. Case numéro 22, on retrouve Magic Finish Silk Sensation Compact Foundation. C'est la teinte 240 Creamy Nude et on est sur un format 3 g. Ça a quand même 3 produits pour le teint teinté qui sont à l'intérieur. Je comprends que la marque veuille qu'on teste le maximum de choses, le maximum de produits hein, de leur gamme. Mais franchement, mettre des fonds de teint, c'est limite hein, dans les calendriers. Là, j'ai de la chance parce que la teinte m'a l'air pas mal. Donc ça se rapproche vraiment plus de ma carnation. Mais pour les personnes, là pour le coup, qui ont la peau claire, bah c'est foutu. À moins de l'utiliser en bronzer. Donc ça a l'air d'être une texture de baume, comme ça. Et ouais, franchement la teinte là, ça a l'air de passer pour moi. Ça a l'air de ne pas du tout avoir de couvrance par contre. Qu'est-ce que c'est doux! Ils ont l'air de faire vraiment de super chouettes produits avec de super bonnes textures. J'ai hâte de le tester pour le coup. Donc oui et non. Non pour le principe, mais oui pour la teinte et oui pour le produit. Déjà l'avant-dernière case, la case numéro 23, on retrouve donc le Magic Finish Volume and Repair Lip Balm en teinte Vintage Cherry et c'est un format 2,3 g. C'est un baume à lèvres comme ceci en format jumbo. Il est ici. On a une pigmentation vraiment légère, mais ça colore quand même un petit peu les lèvres. Ça je dis oui, des produits pour les lèvres, je dis oui. Et on arrive à la toute dernière case, la case numéro 24. Et trop bien, le produit que je voulais tester le plus, c'est la raison d'ailleurs de ma commande hein, pour ce calendrier-là, c'est que je veux tester ce produit qui s'appelle le Magic Finish fond de teint. On a un format 20 ml, donc c'est vraiment un super bon format. Ça, c'est un fond de teint que je valide pour le coup dans le calendrier parce qu'il est réputé pour être un fond de teint qui fait tout en fait. À la fois anti-cerne, fond de teint, poudre je crois, et qui convient à toutes les carnations. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue énormément. Je me demande comment c'est possible. Et au niveau de la texture, je vous montre. C'est vraiment une texture de mousse, un peu comme ça. N'hésitez pas à me dire, je suis vraiment curieuse de savoir en commentaire si vous connaissez cette marque et si vous connaissez surtout ce produit-là. Et si vous voulez que je le teste en vidéo. Et c'est fini pour l'unboxing de ce calendrier de la marque Assam Beauty. Franchement, ce que je pense, je suis vraiment ravie de la globalité des produits qu'on a eu à l'intérieur. Il y a 24 cases, les formats sont corrects, on a eu des full size, on a eu des produits en taille voyage, très peu de miniatures. Il y a eu 4 fonds de teint, mais si je ne compte pas la case 24, parce que la case 24, c'est un fond de teint universel, donc ça c'est bien. Mais les 3 autres, c'est quand même des fonds de teint avec des teintes spécifiques. Ça, je dis non. Donc c'était vraiment les 3 loupés, je trouve, du calendrier. Sinon, le reste, j'ai fait de bonnes découvertes. Que la marque Assam Beauty a vraiment une large gamme de produits à nous proposer. C'est dommage qu'on n'en parle pas beaucoup en France. Donc je testerai tout ça avec plaisir. Je pense que ça vaut largement le coup. 49 €. Je valide ce calendrier. J'espère en tout cas que cet unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette marque, si vous avez déjà testé des produits. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça et on se retrouve dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, je fais plein de bisous.
Bye.